aux gens, parce qu'on sait les thèmes. S'il y a un thème, ça c'est Alors on continue avec Marc. Ah ouais, ça marche. Donc Marc, donc moi je suis développeur de formation, j'ai donc fait des études de programmation, et donc après je travaillais 15 ans en SS2I en tant que programmeur, et puis il y a un moment je me suis mis à mon compte, donc je suis indépendant, c'était en 2006, et je cherchais un produit pour m'installer en tant qu'indépendant, mais carrément je faisais un peu de SPIP déjà avant, et puis j'ai abandonné le SPIP assez rapidement, un peu dur à tenir dans le temps, et du coup ce qui me semblait le meilleur produit à l'époque c'était Joomla, du coup je suis passé sur Joomla, et puis depuis je crois que j'ai fait le bon choix. De voir déjà si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, pourquoi pas vous faire rentrer un peu dans la boucle de réflexion par rapport à ce que représente le comparatif collaboratif. Donc, hop, voilà, ça se fait, je vais donc expliquer ce que c'est que le comparatif collaboratif, le petit nom qu'on a trouvé pour l'instant, en sachant qu'il y a 3 sujets. Il y en a un qui est le composant pour les annuaires, c'est comment on monte une annuaire. Et après, il y a 2 parties comparatives pour l'instant, mais il y en aura peut-être d'autres, parce que je pense que l'immigration c'est vraiment intéressant à rajouter à l'intérieur. Super technique avec les quotas et les réglages en tous les sens qui nous permettent de lever. On est à 4,5 sur l'échelle de Richter de l'extension. Ça va être des choses que nous on va définir au niveau indicateur. C'est un annuaire pour les membres qui correspondaient à des utilisateurs du site. On a des utilisateurs qui sont dans l'annuaire, qui peuvent donc gérer leurs propres données personnellement. On va plutôt partir sur les produits de ce type-là, community builder, social et social, des entreprises. Et donc c'est souvent ces personnes-là qui vont se connecter sur le site et modifier leur fiche de derrière. Voir au niveau du support, est-ce qu'ils répondent, est-ce que c'est rapide. J'entends parler d'assimailing tout à l'heure, voilà, le forum d'assimailing, c'est rare qu'on attende plus de 12 heures pour avoir une réponse. Et le casse-tête chinois, au bout de 24 réinstallations sous Akeba, pouvoir recommencer un processus de migration sans plantage, même du back-end. De pouvoir bouger, de voir les Joom Groups qui sont aussi quelque chose que j'aime dans la communauté francophone. Donc il y a des Joomla User Groups que vous voyez à travers toute la planète. En France, nous, on a des Joom Groups. Donc il y a celui de Nice que je suis depuis longtemps, il y a celui de Lyon que j'ai eu la chance de voir la semaine dernière, qui est un super Joom Group aussi, très dynamique, où il y a beaucoup de monde. Celui de Bordeaux qui existe depuis 2008. Les meilleurs forums de support de Joomla à travers le monde, la communauté. Donc ça, c'est un gros point fort. On a 8 sites internet sur notre portail, dont des sites qui peuvent aller sur l'aide, le support. On a un site pour les développeurs, le dev.joomla.fr. On a le extension.joomla.fr qui essaye d'agréger en fait les extensions qui sont disponibles en langue francophone. Donc évidemment, il y a la GED de joomla.org, mais au moins sur extension.joomla.fr, vous êtes sûr que toutes les extensions et composants qui seront dessus seront disponibles en français. Donc ça c'est plutôt bien. Et puis il y a aussi les Joomla Day, parce qu'on va en parler tout à l'heure, puisque cette année Joomla Day sur Nice, qui est en fait, à mon avis, un des meilleurs moments pour la communauté de l'année, puisque on le voit par les retours qu'on a de ceux qui ont participé au Joomla Day. En général, quand on a fait un Joomla Day, on essaye d'en faire d'autres, parce que c'est un vrai moment de convivialité, et c'est un vrai moment, une parenthèse dans l'année, pendant laquelle on peut faire du Joomla, dormir Joomla, manger Joomla, parler Joomla, fréquenter du Joomla. Voilà.